Je m'appelle Alexandre Dhuicq et je suis journaliste indépendant. Et pour le JDD Magazine, j'ai écrit une enquête sur les Mormons d'Emmanuel Macron. C'est un groupe de 7 personnes qui vont constituer, à partir de 2014, quand Emmanuel Macron devient ministre de l'économie et des finances, sa garde rapprochée. Ce sont les 7 qui, dit-on, ont plus ou moins fait le président de la République à l'époque et qui ont été de tous les instants de la campagne et ensuite l'ont accompagné lors de sa prise du pouvoir en 2017. Déjà, le premier point commun, c'est leur âge. Ils ont tous, à l'époque, autour de 30 ans. Ils viennent, pour beaucoup, du monde de la communication. Pour beaucoup, viennent de l'entourage de Dominique Strauss-Kahn. Ils auraient aimé qu'il devienne président de la République en 2012. Ça n'a pas pu se faire. François Hollande, c'est pas du tout leur champion. Et eux, c'est Macron, pour eux, qui est le seul à pouvoir faire bouger les choses et changer les lignes. Ils ont aussi un point commun d'être dans des sphères un peu originales par rapport au monde de la politique française. Il n'y a pas d'énarques, il n'y a pas de polytechniciens. Il y a des Sciences Po, par contre. Et il y a beaucoup de gens qui viennent du domaine du privé, presque tous d'ailleurs, et qui sont beaucoup spécialistes de la communication politique. Alors, les ennemis des Mormons, ce sont des membres de la classe politique traditionnelle, on va dire, des députés, des élus, quelqu'un comme François Bayrou, qui leur reproche beaucoup de ne pas avoir été élu, de ne pas savoir ce que c'est qu'une campagne électorale, de venir un peu d'un monde hors sol et ils ne connaissent pas la réalité. Ensuite, on va leur reprocher beaucoup leur arrogance, justifiée ou pas, des attitudes notamment à l'Élysée, quand ils vont arriver en poste comme conseiller à l'Élysée, de manquant de bienséance, de savoir-vivre, ce genre de choses. On va leur reprocher aussi de bloquer l'accès au président de la République et de former une sorte de garde rapprochée. Ce qui leur a été reproché, c'est dès l'élection d'Emmanuel Macron, d'avoir tenté, dit-on, d'évincer la Première Dame. Les Mormons n'ont pas supporté que la Première Dame puisse avoir une proximité avec le président aussi évidente que eux avaient eu pendant la campagne et qu'ils comptaient conserver en exclusivité une fois Emmanuel Macron président. Notamment, il y a une anecdote assez croustillante d'un livre qui est rédigé par eux-mêmes pour raconter les premiers mois de la présidence Macron, une trentaine de pages de photos, de textes. Il n'y a pas une seule photo de Brigitte Macron dans le document rédigé par les Mormons. Et le président de la République, à l'époque, dit-on, a hurlé en disant « Vous vous foutez de moi ou quoi ?» Dans mon article, je fais intervenir un professeur de sciences politiques de Sciences Po Lille qui dit « Ils ont été plus brillants dans la conquête du pouvoir que dans l'exercice du pouvoir ». Les Mormons sont restés au pouvoir et au sommet du pouvoir pendant au moins 2 ans. Et puis en 2019, il y a des premiers petits couacs. Il y a Sylvain Faure qui est le conseiller écriture, c'est la plume du président. Il démissionne. Ismaël Emelien qui va être emporté par l'affaire Benalla. Et puis il y a aussi Sibeth Ndiaye qui est devenue porte-parole du gouvernement et qui va s'en mêler les pinceaux dans sa communication, notamment autour du Covid. On se rappelle au niveau des masques où elle dit c'est pas la peine d'en parler, pas la peine de les porter, elle tourne ça en ridicule, etc. Au premier jour, première semaine de la pandémie. Sauf que ces propos-là, cette imprudence-là va se retourner contre elle. Et donc on voit que, pas pour tous, mais pour plusieurs d'entre eux, il y a comme ça une sorte de mouvement un peu comme des dominos, et que la belle mécanique va commencer à, si ce n'est à s'écrouler, en tout cas à être beaucoup moins puissante et beaucoup moins présente à l'Élysée. Alors sur les 7, un seul, c'est Sébastien Séjourné, fait toujours de la politique. Il est à la tête du parti Renaissance, l'ancienne République En Marche. Un seul est dans la fonction publique, Jean-Marie Gérier, qui est préfet. Les 5 autres sont tous dans le privé. Ils étaient dans le privé avant, ils se retenaient dans le privé. Les autres travaillent dans le monde de la communication, essentiellement en communication politique, de conseil auprès de grandes entreprises. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est que ces quelques années-là, auprès du candidat puis du président, ont été un moment de leur vie, quelques années, et qu'ils ne voulaient pas faire de ce métier-là toute leur vie, toute leur carrière. Ils expliquent aussi qu'ils ont une autre façon de concevoir leur vie professionnelle et qu'ils ne veulent pas sacrifier leur vie de famille, tout leur temps, parce que ce sont des métiers extrêmement chronophages. Et puis, ce qu'on m'explique aussi par ailleurs, c'est que ce sont des personnes qui aiment bien gagner beaucoup d'argent. Les postes à conseiller à l'Élysée ne rapportent pas forcément suffisamment de revenus par rapport à ce qu'ils ambitionnent de gagner dans la vie, et que donc l'activité privée est sans doute beaucoup plus rémunératrice.